aimez-moi. Amen. Aimez-moi parce que vous savez, quand quelqu'un a des soucis avec un enfant, amen, ceux qui ont fait plus de pression, hein? Non, je parle d'une grande personne avec un enfant. C'est sur la personne qui est âgée. Non, c'est-à-dire qu'on traite toujours en faveur de la personne qui est quoi? Qui est âgée. Là-bas, pourquoi? Parce que on dit qu'elle a l'autorité. Et la personne qui a la facilité de s'humilier, c'est celui qui a la position basse. Vous comprenez, non? Même si après on va parler à la personne âgée en aparté, on va l'appeler, on va lui dire, monsieur, comme c'est un enfant là, c'est pour ça, hein, sinon là, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Vous comprenez? Je vais dire qu'on donne toujours, la sagesse veut toujours qu'on fasse la pression sur la personne qui a quoi? Qui n'a pas l'autorité dans les deux camps. C'est sur elle qu'on exerce quoi? Plus de pression. Vous comprenez? Nos sociétés sont en train de les configurations sont en train de changer. Mais ça ne change pas la vérité de Dieu. Ça ne change pas les bases établies par Dieu depuis le commencement. Amen. On se convainc que la femme et l'homme peuvent être sur le même pied. Ce n'est pas vrai. Vous-même, vous savez que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. C'est un mensonge du diable qui est en train de prospérer dans une humanité qui a choisi de ne pas donner de place à Dieu. Sinon, ce n'est pas vrai. Pourquoi quand on fait les concours de gendarmerie où on dit non que maintenant les femmes s'en vont là, on prend 5 femmes? Pourquoi on prend 5 femmes? Et puis tout le reste c'est des garçons. Si c'était vrai, on allait prendre, on va dire, on prend autant de femmes que de, ou bien même dans le recrutement là. On va aller par mérite en fait. Attendez, on va constituer une armée de femmes seulement. Vous allez voir si on peut se défendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans les maisons, il y a des choses quand ça arrive là, on dit papa est où? Mais pourtant les mêmes choses. Hein, même tuer salamandre par exemple. Les souris. On cherche qui? On cherche les garçons. Mais on a la même chose. Alléluia. C'est ce que c'est en train de dire. Est-ce que c'est faux? Donc, enlevez de votre tête l'idée qu'on est même chose. On n'est pas même chose. Amen. On est même chose en termes de qualité humaine. Dieu a créé l'homme en 2 modèles. Là où la Bible dit il le créa homme et femme. En réalité, c'est mâle et femelle. Le thème qui a été traduit avec l'évolution du français et autres, en réalité, c'est quoi? Le thème hébreu dit mâle et femelle. Donc en fait, on a 2 modèles différents. Homme en 2 modèles. Le modèle femelle, le modèle mâle. Voilà ce que nous sommes. Donc l'égalité existe en termes de positionnement humain. Les femmes ne sont pas moins humaines que les hommes. Amen. Amen. Et ce que Dieu a fait, c'est donner l'autorité à un. Parce que là où il n'y a pas quoi d'autorité ou de chaîne hiérarchique établie, le désordre ne manquera pas d'arriver. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et ce n'est pas péjoratif que d'avoir un chef établi sur soi. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est même pas mauvais, c'est une bonne chose. Le chef permet aux autres de faire quoi?
de recourir à quelqu'un en cas de quoi? En cas de blocage, en cas de difficulté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Là où il n'y a pas de chef, là, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais en même temps, si tu es bloqué aussi, il ne faut pas chercher quelqu'un. Ou bien c'est faux. Amen, amen. Amen. Voilà, donc ça c'est des bases qu'on doit quoi? Rétablir. La nécessité de la chaîne d'autorité, la nécessité de l'autorité. C'est important. J'ai dit qu'à la base, nous sommes déformés en Adam à cause de la déchéance. L'homme qui est tombé en Adam a été quoi? Perverti. Il a perdu de sa droiture, de sa rectitude. Beaucoup de choses se sont déformées en lui. Déformées en lui. Et quand je parle d'homme, je parle des deux modèles. Le modèle femme comme le modèle quoi? Garçon. On a été déformé. Amen. Et donc, c'est déformé qu'on est sorti du jardin. Déformé qu'on est parti du jardin. La semaine passée, je disais, Adam n'a pas vu chez Ève que ses défauts. Et Ève n'a pas enregistré à son actif que des défauts, que l'erreur qu'elle a eu à faire, l'erreur qui leur a coûté quoi? Le confort du jardin dans lequel Dieu les a placés. Amen. Si tel était le cas, la personne qui allait nous donner le modèle du divorce, c'était le premier homme. C'était qui? C'était Adam. Je vous assure que ce qui s'est passé là, ce n'était pas une faute légère. C'était une faute lourde. Et quand c'est comme ça, on doit renvoyer la personne. Mais le gars, il a attrapé la main de sa chérie, il lui a fait un gros bisou. On va payer le prix ensemble. On nous a chassés, viens en pâtir. Ils ont dansé devant Dieu. Dieu, c'est rien. On va payer le prix ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sachez qu'à la base déformée, il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention, qui dans le monde matériel, amen, est clairement établi comme cause de nos malheurs et nos difficultés de vie de couple ou de vie de famille. Amen. Il y a des choses. Personne ne se marie dans l'intention de souffrir. Amen. Amen. Personne n'a envie d'échouer aussi quand il rentre dans une relation. Personne. Amen. En tout cas, pas dans les premières relations. Peut-être après, on cherche à se venger. Mais les premières relations sont puériles. Elles sont vraies. Amen. Chacun rentre avec un idéal. Chacun rentre avec l'espérance que ça aboutisse à quelque chose de potable. Amen. Tous autant que nous sommes ici, on a eu cette période où on rêvait. Amen. Jusqu'à ce que la désillusion s'installe. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, une des grandes causes de souffrance de nos familles, amen, que je pourrais tout de suite énumérer, c'est l'ignorance. L'ignorance. Amen. Nous éduquons, mais peut-être de façon tacite, en présentant des modèles. Ok? Les choses sur lesquelles on parle ouvertement à nos enfants, en tout cas, ce n'est pas le foyer. Amen. Qui parle ouvertement de foyer à son enfant? Non. Donc, nous apprenons en observant les modèles. Les modèles auxquels nous sommes exposés. Amen. Amen. Mais observer n'est pas la seule façon d'apprendre. Alléluia. Et les parents nous parlent de tout, nous interpellent sur tout. Mais on n'est pas suffisamment préparé au foyer
Amen. On rentre dans les relations sans qu'on soit véritablement préparé. On a beaucoup d'ignorance. Peut-être qu'on sait ça de la télé, des films. Amen. Aujourd'hui, avec la télé, c'est comme ça qu'on apprend en fait. Et on a l'impression que c'est vrai. Amen. On a peut-être vu nos parents peut-être se quereller à certains endroits, à certains moments, mais on n'avait pas la teneur de la chose en fait. Amen. On ne nous a pas dit beaucoup de choses. Et c'est à notre dépens qu'on apprendra pendant qu'on est quoi? Sur le fait accompli. On est déjà sur le terrain. Amen. Donc, beaucoup de problèmes de couple sont dus à quoi? À l'ignorance. L'ignorance. Amen. Amen. L'ignorance. Et quand je parle d'ignorance, c'est des deux côtés. Je parle des deux conjoints. On aborde cette facette de la vie juste par les émotions et les sentiments qu'on a ressentis pour quelqu'un. On est enthousiasmé à l'idée que la personne devienne quoi? Devienne notre. On est enthousiasmé à l'idée de nous réveiller à ses côtés. Avoir notre propre maison où on décide. Tu vois maman préparer, papa mange, les enfants mangent. Tu as envie de ça. Et souvent parce qu'on parle sur toi à la maison. Et que tu trouves que tu as trop grandi. Donc du coup on ne doit plus parler sur toi. Tu veux avoir quoi? Ton espace. C'est la motivation. Dis à ton voisin ignorance. Ignorance. Amen. Ignorance. Amen. Si ta motivation à quitter la maison et avoir chez toi avec ton petit gars, c'est parce qu'on bavarde sur toi. Faut dire encore à ton voisin ignorance. Ignorance. Amen, amen. 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 Alléluia. Oui, c'est de l'ignorance. La motivation est très mauvaise et tu apprendras à tes dépens que tu auras déjà pris la mauvaise décision. Décision. Papa qui parle sur toi, maman qui parle sur toi là, au moins tu le connais. Le gars qui ne parle pas sur toi, la go, qui dit oui à tout, regarde, tu ne la connais pas. Tu ne la... Tu veux fuir le feu. Alors que souvent, tu fuis le feu pour aller en enfer. Amen, amen. Amen. Oui, l'ignorance. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Le manque de connaissance sur un sujet peut te tuer. Peut te voler ton bonheur, ta joie de vivre, ta motivation. Peut étouffer tout ton potentiel, toutes tes capacités à faire quoi? À accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. L'ignorance. Nous entrons dans le foyer sans savoir c'est quoi le foyer. Sans savoir à quoi nous attendre. Sans savoir les dispositions qu'on devait prendre pour pouvoir quoi les réussir. C'est des sujets qui aujourd'hui semblent de moindre importance, ou à la limite, nos arrière-plans culturels ont posé ça comme des sujets tabous qu'on ne peut pas aborder facilement. Et malheureusement, ça fait que les gens quoi? Échouent. Amen. Je vais vous dire une chose. Nos sociétés étaient normalement équipées pour préparer. Et comment est-ce qu'on préparait? C'est vrai, il y a des aspects péjoratifs. Mais il y a beaucoup de civilisations où on parlait de quoi? On parlait de la période initiatique. Où on prenait les hommes, on les envoyait au bois sacré. On prenait aussi les femmes, on les envoyait où? On les retirait. En réalité, c'était pour les former.
les former au foyer, les former à être un homme, les former à la responsabilité. À l'époque, ça marchait bien. Il y a des aspects, en tout cas en tant qu'Africain, il y a des aspects qui n'étaient pas quoi? Qui n'étaient pas bons. Mais à la base, on partait apprendre aux hommes à devenir hommes et aux femmes à devenir femmes. Et c'est ce qui faisait qu'à l'époque, il n'y avait pas de divorce. Vous allez voir toute notre civilisation à la base, hier, ça n'existait pas. Quel que soit ce que les gens vivaient dans leur foyer, ils restaient ensemble. Il y avait des valeurs. Les valeurs d'infidélité, par exemple, chez la femme, ont commencé à prospérer maintenant. Mais avant, ça n'existait pas. Ça ne pouvait pas exister. Peu importe ce que la femme vivait, elle tenait à sa dignité de femme. Et elle ne se permettait pas de se déshabiller comme un garçon partout. Amen. Prenez les balles, les garçons. Oui, je dis ça parce que la polygamie n'existe pas depuis maintenant. Ça existe depuis tous les jours. Mais malgré l'existence de la polygamie, les femmes sont restées toujours dignes. Le vieux, si tu as fait le village, tu sais, le vieux avait une femme, mais il a fait un enfant dans l'autre quartier là-bas. Il a fait un autre enfant dans l'autre quartier. Et puis là, la vieille ne l'a pas quoi? La vieille ne l'a pas quitté. Elle était là. Elle n'avait pas de souci majeur. Elle avait un souci avec qui? Avec le monsieur. Mais c'était son mari en fait. Parce qu'elle a été éduquée à la base à être une femme forte, digne. Donc les cassures de foyer n'existaient pas comme ça. Hein? Ça n'existait pas. Elle prenait soin même de l'enfant. Bien même. Amen. Mais notre société moderne n'a aucun circuit de préparation. Chacun descend d'enfer de foyer comme il descend. Amen. Amen. Il descend. Le foyer, ce n'est pas coucher avec une femme et faire des enfants. Ça n'a rien à voir. Le foyer, ce n'est pas juste des émotions vives qu'on ressent à l'intérieur de soi qu'on ne sait pas expliquer qui nous rend bêtes. Oui, parce que ça nous rend bêtes. Amen. Amen. Le foyer, c'est la responsabilité de perpétuer quoi? Une tradition, une institution, mais perpétuer aussi des valeurs. Et l'espèce humaine. Donc tu vois que ça, c'est du management. Ça s'apprend. Et beaucoup d'échecs viennent du fait que nous ne savons rien que le fait qu'on va partager la vie de quelqu'un sur le principe des émotions qu'on partage. Tu sais comment la souffrance fait fuir les émotions. Amen. Amen. Oui. Amen. L'ignorance, la première cause de difficulté, de malheur et de souffrance des conjoints, met à mal toute la stabilité de la famille. L'ignorance. Je parle à un jeune. Je parle à quelqu'un qui est en train de prétendre au mariage. Il faut que ça devienne une préoccupation pour toi. Que de comprendre, connaître, travailler. L'ignorance cause beaucoup de difficultés et crée beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on le veuille ou pas, c'est devenu nécessaire qu'on parle à nos enfants à un certain âge, qu'on leur explique certaines choses à un certain âge. Les gens n'ont pas réussi leur foyer, les vieilles que vous voyez, qui ont fait le veuvage, c'est-à-dire qu'ils ont vécu jusqu'à... Et puis elle a la fierté de dire, j'ai vécu avec mon mari depuis tant. Elle raconte, mais quand il a trompé avec la soeur qui était de l'autre côté, elle raconte quand le vieux a commencé à la torturer par rapport à une jeune fille quelque part là-bas. Elle raconte, souvent même avec passion, mais elle est fière parce qu'elle ne sait pas quoi déshonorer. Elle est restée quoi? Digne. Amen. Amen. Pas que je suis d'accord avec le fait que les hommes soient frivoles, non, pas du tout. Mais je nous ramène dans un contexte purement africain. Vous savez, mes messages ne seront pas forcément acceptés dans le monde entier. Parce que là où
les gens ont déjà été vaincus par le diable, ils trouvent que ça c'est dépassé. Non, ce n'est pas dépassé. Nous sommes des enfants de Dieu et nous voulons nous aligner et nous ajuster sur quoi? La pensée de Dieu, le positionnement que Dieu nous a donné. On ne peut pas être enfant de Dieu et puis nous alignons sur ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Non, pas possible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est obligé de parler à nos enfants à un certain âge. Je vais dire à quelqu'un ici, à un certain âge, essaie de parler avec ta fille. De la même manière, tu lui apprends à préparer, il faut la préparer aussi à affronter quoi? La sphère. Le foyer, c'est comme un ring. Si quelqu'un n'est pas préparé, ça va se transformer en champ de bataille ou un ring de boxe. Même si tous les combats ne seront pas forcément coups de poing. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La deuxième chose qu'on pourrait citer, c'est les modèles trompeurs. Les modèles trompeurs. Amen. Il y a des faux modèles auxquels on a été exposé. Amen. Il y a des faux modèles. Un homme qui a évolué dans un foyer où papa était le Django. Amen. Amen. Je t'assure que c'est son modèle en fait. Vous savez, les enfants, leur premier modèle, c'est ceux qui les ont mis au monde. Amen. Amen. Jésus dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. C'est quand j'ai fait mon premier fils que je me suis rendu compte que cette parole est vraie. Parce que tout ce que je faisais, il avait envie de quoi? Reproduire. Pourquoi? Parce que j'étais le modèle immédiat qu'il a. Tout ce qu'il me voit faire, il fait. Même le deuxième qui est là. Vous voyez que souvent il veut venir s'asseoir ici. Il aime pasteur. Et je lui dis tous les jours, petit, tu penses que c'est un bon travail. Mais pour lui, c'est le meilleur travail qui existe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce à quoi tu as été exposé, si tu as un papa qui bat les femmes, ça va t'influencer. C'est prouvé en psychologie que ce à quoi tu as été exposé là, cette chose-là, tu n'aimes pas, mais c'est ça que tu fais facilement. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu veux. Donc, il y a ces faux modèles qui nous ont influencés. Une mère infidèle, une mère rebelle, un papa violent, un papa autoritaire. Tu n'aimes pas. Quand il faisait ça, ça t'énervait. Mais il se peut que tu reproduises exactement la même chose dans ton foyer. Amen. Amen. Alléluia. Les mauvais modèles. Amen. Les mauvais modèles sont très dangereux. Vous savez, je vais sur la base de ce que nous sommes tous quoi? Nous sommes tous déformés. On ne fait pas exprès. Mais la semence de la déformation, là, ça est en nous. Et les mauvais modèles nous créent des problèmes. Tu as l'impression que c'est le bon modèle. Il y a des foyers où la femme tenait l'homme en joug. Et les enfants ont grandi comme ça. Les filles, quand elles se marient, elles ont l'impression qu'elles doivent quoi? Elles doivent faire la même chose. Et ce qu'elles oublient, c'est que le papa, que sa maman tenait en joug, n'avait rien à voir avec le mari qu'elle est allée quoi? Prendre. Et le mari, là, peut-être que lui aussi, il a été exposé à un papa qui maîtrisait tout le monde. Donc, imaginez-vous, une jeune fille qui a été exposée à un modèle où la femme dominait l'homme, qui rencontre un jeune garçon dont le papa était quoi? Le Yankee. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Deux personnes exposées à deux mauvais modèles. Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Je parle. Aujourd'hui, c'est ça que je vais exposer. Chacun va aller réfléchir et penser à lui. Penser à ce qu'il est. Penser à ce qu'il fait. Penser à ce qu'il...
C'est que la posture dans laquelle tu abordes aujourd'hui cette question de foyer là, va réfléchir à ça. Est-ce que ton problème ce n'est pas de l'ignorance? Est-ce que ton problème ce n'est pas avoir été exposé quoi? À un mauvais modèle. À un mauvais modèle. Amen. Un garçon qui a été exposé à un foyer où papa était un gigolo. Il faisait rien. C'était la vieille qui faisait tout. Il pense que c'est normal. Donc il cherche une femme qui va faire tout aussi pour lui. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il est fainéant, il trouve que c'est normal. Il trouve que c'est normal. Il va même souvent faire, moi mon papa là, c'est ma maman qui faisait tout à la maison. Il va dire comme ça, un faux garçon. Mais il dit ça. Amen. Amen. Les mauvais modèles. Amen. C'est vraiment déshonorant pour une femme que de ne pas être fidèle. Surtout si tu connais Dieu. Avant, on peut dire que peut-être les esprits te fatiguaient. Et toi, tes esprits te fatiguent. Depuis, tu es pareil. Tu viens à l'église, on a prié sur toi quand les esprits continuent de te fatiguer. Ça, c'est quoi ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose. Les vécus douloureux. Les vécus douloureux. Quand des gens ont toute leur vie essuyé des blessures. Amen. Enfance difficile. Maltraitance. Il y a deux façons de réagir. Deux façons de réagir. Soit tu prends ça positivement pour dire que je ne ferai pas ce genre de truc. Soit tu prends ça négativement et tu deviens très amer. Et tu gères tes frustrations. Le jour où tu auras une position, tu vas gérer toutes tes blessures et tes frustrations sur les gens. C'est des gens qui sont susceptibles. Quand tu ne penses pas à quelque chose, lui, il pense à ça. Parce qu'il ramène toujours son passé à ses relations actuelles. Amen. Amen. Il va voir quelqu'un qui lui fait des reproches. C'est vrai ce qu'on lui reproche. Mais il retourne dans son enfance et puis il dit, c'est là, c'est ce qu'on me faisait que je n'aimais pas là qui est là. Oh, ça n'a rien à voir. Et tu es en train de faire une bêtise et on essaie quoi de t'interpeller. Les douleurs, les blessures qu'on n'a pas pu en guérir nous créent des problèmes dans le cadre du foyer. Des gens t'ont maltraité, tu as eu des relations toxiques. Et là, tu tombes sur la bonne personne. Mais tu vas toujours voir en lui tes ex quoi toxiques. Amen. Amen. Il fait tous ses efforts pour te faire oublier. Mais tu es toujours dans les caprices inutiles. Et finalement, c'est toi qui deviens quoi? Toxique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les blessures. Je dis que je parle de ça pour que cette semaine, tu réfléchisses vraiment à ce que tu es devenu. Il faut partir à l'origine. Vous savez, nous sommes tous... La Bible dit que Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché des détours. Amen. Et la plupart du temps, on n'est pas honnête avec nous-mêmes dans notre foi. On n'est pas honnête dans notre élan de devenir autre chose avec Dieu. On n'est pas honnête. On prie et on prie pour des choses auxquelles on ne croit pas. Tu dis, Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Mais en réalité, tu ne veux pas changer. Amen. 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 Il y a une version de toi qui est meilleure. Il y a une version de toi que tu ignores, mais qui est la meilleure version de toi. Le bonheur, c'est un choix.
Et surtout quand on est en Dieu, le bonheur, ton bonheur doit commencer par dépendre de Dieu lui-même. Celui qui ne sait pas être heureux pendant qu'il dit avoir Dieu et qui pense que son bonheur vient du fait qu'il sera avec un homme ou une femme a déjà raté l'objectif. Amen. 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 On a cité quoi? L'ignorance, les mauvais modèles, les passés, oui, douloureux, les vécus douloureux. Amen. Amen. On doit se bâtir un mental d'acier en tant que chrétien. Jésus a dit des choses qui devaient nous interpeller. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça, c'est un. Donc parfois, on ne devait même pas s'étonner que le monde ait de l'aversion pour nous. Être du monde et être dans le monde, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Le monde reconnaît ses éléments. Amen. Amen. Le monde a toujours reconnu quoi? Ceux qui lui appartiennent. C'est des gens qui n'ont pas besoin de faire des efforts. Ils coulent dans le boulevard. Ceux qui ne sont pas du monde, ils prennent le chemin. La Bible dit l'âge est spacieux. Et quoi? Le chemin qui mène à la perdition. Alors que resserré et étroit est le chemin qui fait quoi? Qui mène à la vie. Et ceux qui passent là, il dit, ils ne sont pas en grand nombre. Amen. Amen. Donc comprenez que le monde identifie les gens qui lui appartiennent seulement par le boulevard qu'ils empruntent, la masse. Nous sommes une espèce différente. Quand Dieu appelle Abraham, je crois en Genèse le chapitre 18, quelque part, il dit, je t'ai appelé parce que toi tu seras quoi? Gardien de mes valeurs sur la terre. Vous allez garder mes valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu savait que ces valeurs allaient disparaître au fur et à mesure. Les hommes ont toujours voulu vivre en indépendance vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Et comme Dieu est sage, il a commencé déjà avec la famille d'Abraham pour dire, toi, tu seras différent. Je te mets à part. Tu vas vivre pour moi. Et vivre pour moi, ça veut dire que tu ne feras pas les choses que tout le monde fait. Tu auras un couloir différent. Tu auras des valeurs différentes. Mais en même temps, tu serviras de témoignage au milieu d'une humanité qui est en décadence, qu'il y a un Dieu qui est à l'origine du monde entier. Il y a un Dieu qui nous a créés, qui vous a créés et qui est normalement celui qui a les vraies normes d'éducation. Amen. Amen. Vous servirez de témoignage. Votre présence doit interpeller chacun sur sa façon de vivre, sur ses choix. Amen. Amen. Et c'est ce que l'Église est censée être. L'Église fait quoi? La continuité du travail d'Abraham. Amen. Nous avons la même mission. Tout peut s'efflitrer, tout peut être en décadence, tout peut se renverser. Mais à cause de l'Église, donc des chrétiens, les hommes auront la conscience qui s'accuse quand ils nous voient. Quand ils nous voient, leur conscience doit les accuser. On n'est pas en train de bien faire. La plupart du temps, quand vous voyez des gens essayant de vous acculer, soit au boulot, à l'école, où ils disent, voilà la sainte, voilà la mère, comment on appelle, la mère Teresa ou bien quoi et autres, où on essaie de se moquer de toi. En réalité, c'est parce que ces personnes ont vu Dieu chez vous. Amen. Ils ont vu Dieu. Et quand ils ont vu Dieu, ils ont envié le fait qu'une personne ordinaire comme toi, amen,
Amen. réussit bien, c'est qu'eux ne réussissent pas. Donc ils essaient de te mettre mal à l'aise pour que quoi? Pour que tu rejoignes quoi le lot. Ils veulent que tu viennes dans le lot. Le jour où tu viendras dans le lot, on savait que tu n'avais pas arrivé au Japon. C'est à Korogo seulement que tu es arrivé, sinon tu ne peux pas arriver au Japon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a beaucoup de choses que je bénis Dieu. En tout cas, quand tu dois servir Dieu, il faut savoir que tout ce que tu vis est utile. Tout va te servir. Il n'y a pas une seule partie qui ne va pas te servir. Toujours j'attache mon frère Conan ici, comme mon père spirituel dans le péché. Ce petit monsieur, Dieu te bénisse. Il souffre, il est devant moi. Maintenant, il est devenu le responsable du département de mariage. Oui. Il a eu une promotion. Bon, il aime bien le mariage et puis bon, c'est un gars qui est responsable quand même. Amen. Amen. Ça fait 20 combien d'années tu as été chez nous? 22 ans. 22 ans. Il ne faut pas regarder sa taille, hein. C'est sa taille qui est petite. Amen, amen. Amen. Mais je me rappelle à l'époque, j'ai déjà dit ça ici, hein, à l'étape de l'initiation aux femmes. Amen. Amen. Oui, quand les parents n'ont pas mis le couloir en place, tes amis mettent le couloir. C'est de ça qu'il parle en fait. C'est un garçon qui m'a prêté sa maison, c'était ça, non? Combien c'était chez toi? Ouais, c'était chez toi. Oui, c'était chez lui. Amen. On me met dans la chambre avec la fille. Et puis ils écoutent à la fenêtre. Et puis je dis à la fille, quand on sortit, vous dites qu'on a fait. Amen, amen. Amen. Et puis on dit un peu, puis on sort. Il dit qu'on a, c'est bon. On dit, va là-bas, faut-il. Il dit, faut-il. Là, nous, on est derrière. C'est qui tu es blagué. Amen, amen. Amen. Donc, vous comprenez, c'est de ça qu'il parle en fait. C'est que on veut que tu rejoignes quoi? Le lot en fait. On te taxe de quoi? De mouiller. Ça c'était le mot de l'époque. On dit c'est mouiller. Hein? Combien de fois, je me rappelle, il y avait une fille qu'ils ont appelée un jour. Ils dit non, c'est que tu te joues les dangers. Tu veux pas que. C'était Liliane. Tu te rappelles? Attendez. Les gars disent ils vont l'appeler. Il a dit appelez-la. Appelez-la aujourd'hui, vous allez voir qu'ils n'ont pas peur de femmes. Et puis ils sont allés l'appeler. Je vois voir la fille qui arrive. Je fuis. J'ai mal fui même. Je suis allé me cacher à la maison. Je dis mais vous êtes mauvais. Hein? Après ils se sont moqués de moi. C'était pas facile, hein? C'était dur. Amen, amen. Amen. Mais tout ça, c'était quoi? J'étais dans un goyot auquel je ne ressemblais pas. Tu vois? Je ne ressemblais pas au modèle. Mais lui, non, il faut que lui, on le change. On doit le changer. Et la plupart du temps, on est exposé à ça. À l'école, au travail. Pourquoi tu es différent? Tu vas dire ça. Tu vas sentir, hein? Il y a des filles même qui veulent. Pourquoi toi tu es comme ça? Même dans un quartier, quand une fille vient nouvellement, tous les garçons agités, elle ne les veut pas. C'est celui qui ne s'intéresse pas. C'est lui qui l'intéresse. Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce que lui veut dire? Pourquoi? Parce que ton modèle ne correspond pas. Le monde a des modèles. Et Dieu a ses modèles. Amen. Amen. Resserré et étroit est le chemin qui mène quoi? À la vie. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. En tant que chrétien, on a des responsabilités dans tous les secteurs et dans tout le sens du terme. Amen. Amen. On ne peut pas diriger notre foyer comme les païens dirigent leur foyer. Tu ne peux pas prendre le modèle païen pour faire ton modèle.
Non. Amen. Amen. Aujourd'hui, des femmes vont dire, si je me trompe, je te trompe. Comment ça, si tu me trompes, je te trompe? C'est des garçons. Hein? Est-ce que tu es garçon? Tu n'es pas un garçon. Une femme, c'est l'élégance. C'est la dignité. C'est le respect. Je peux vous dire, dans la constitution même de nous deux, hommes et femmes, vous ne voyez pas que Dieu a pratiquement tout caché sur vous. Vous êtes obligé de tout quoi cacher. C'est pour ça déjà, à l'entame, lorsque Adam prend les feuilles de figuier pour faire les vêtements, Dieu trouve que ce n'est pas correct. Pour lui, il n'y a pas de souci, ça passe. Mais les femmes, par rapport à ses seins, tout est exposé dehors. C'est joli ça. Mais malheureusement maintenant, là, les modèles qu'on a, c'est quoi? On met le dos dehors, on met le ventre dehors. Souvent même un vilain ventre, un ventre gâté. C'est pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux prouver? Amen. Hein? Je sais que ça, c'est les cultes que vous n'aimez pas trop. Ça, c'est pas les meilleurs cultes pour vous, c'est ça, non? Hein? C'est les meilleurs cultes. On va s'éduquer parce qu'on doit vivre heureux dans nos foyers. Amen. On doit vivre heureux dans nos foyers. Amen. On ne doit pas être des faux maris et des mauvaises épouses. C'est pas bon du tout. Amen. Amen. Acceptons déjà l'idée que nous sommes quoi? Certainement dans l'erreur quelque part. Pour guérir là, il faut accepter que tu es dans l'erreur. Si tu n'acceptes pas déjà que tu es dans l'erreur, un malade qui dit il n'est pas malade, il va mourir. Lui-même ne va pas savoir. Il ne va pas aller à l'hôpital. Quand on lui dit non, tu es malade, allons à l'hôpital, il dit il ne veut pas que lui va bien. Or, il ne va pas bien. Alléluia. Amen. Les vécus douloureux. Il ne faut pas transférer tes blessures d'autrefois dans un foyer où quelqu'un se bat à te mettre quoi? À l'aise. Alléluia. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle la mauvaise éducation. Il y a des gens mal éduqués qui se sont mariés. Oui. Vous pensez que ce qu'il dit, vous faites comme si vous ne savez pas. Vous savez ça? Il y a des gens mal éduqués. Mauvaise éducation. Pro max. Le dimanche, je crois que c'est un ami de Franck. C'est ça, non? J'ai mis un petit bout du message. On était devant là. C'était vers 20h. Il était venu rendre visite. Et puis, il a entendu ce que je disais là. Et puis, il a dit, papa, oh papa. Il était pressé comme ça. Hein? Il dit, papa, tel que tu as décrit l'épouse chrétienne là, tu es sûr que ça existe encore aujourd'hui? Il venait du boulot, hein. Il a travaillé le dimanche, il venait d'arriver. Il était très fatigué. Mais on dirait qu'il venait de faire un bafou mal mauvais avec sa chérie en fait. Donc sa tête chauffait quand il est venu chez son gars. Donc il venait juste d'arriver, il dit quand elle a soulevé là. Donc il me demande, est-ce qu'elle existe? J'ai dit, mais elle existe. Elle existe. Amen. Elle existe. Mauvaise éducation. Regardez, un démon on chasse, mais mauvais caractère on ne chasse pas. Amen. Amen. Jésus n'a jamais dit qu'on chasse un mauvais caractère. On ne peut pas chasser mauvais caractère. Quelqu'un qui était impoli à la maison, qui ne voulait pas qu'on parle sur lui, juste quand il a croisé un pointeur qui dit non, ma chérie, viens. Lui ne connaît pas où. Il ne sait pas que non, c'est canon scié qui est là. Quand elle ouvre la bouche, c'est des bombardiers qui sortent. Elle te regarde droit dans les yeux. Il y a non même qui bottent. Moi, il y a ma grande soeur, elle bottait tous ses maris. Petit garçon dans le corps d'une femme. Mais pour la mariée, c'était dur. Hein. Elle fait les enfants.